Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Heureuse de vous revoir à nouveau pour une autre capsule. La dernière fois, je vous ai laissé en vous posant une question. Allons-nous chercher à recevoir tout le temps, à tout garder pour nous, ou si nous allons donner, offrir et partager? Alors, j'avais eu le temps de réfléchir à ces questions-là. Finalement, l'être humain, il trouve son profit dans l'offrande de lui-même. C'est pourquoi Jésus cherche constamment à nous ramener à l'amour des autres. C'est un lieu d'épanouissement humain. C'est un lieu pour humaniser la société. Et dans l'Évangile, il y a une toute petite phrase qui s'intitule comme ceci, en Matthieu, chapitre 16, verset 25, « Qui perd, gagne. » Oui, qui perd, gagne. Les gains sont plus nombreux que les pertes. Et j'ai vu ce titre-là dans un TV Hebdo c'était le titre d'une émission de télévision, « Qui perd, gagne ». J'ai pensé que c'était une émission sur le plan spirituel. Et figurez-vous que j'ai trouvé que c'était des personnes obèses qui s'étaient réunies pour ensemble faire des exercices et il s'agissait de perdre quelques kilos. Alors, quand tu perds des kilos, eh bien, au niveau de la santé, tu y gagnes énormément. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient intitulé l'émission de télévision « Qui perd, gagne ». Alors, sur le plan spirituel, le Seigneur essaie de nous dire que c'est ça qui va arriver si je vis l'Évangile. Deux catégories de personnes à ne pas confondre. Le héros et le saint. Le héros, c'est celui qui gagne à la fin de l'histoire grâce à sa force. Le saint, c'est celui qui se laisse gagner par le Christ. C'est différent, hein? Très différent. Pourquoi parler de l'offrande de soi? C'est l'expression la plus sublime pour dire à Dieu « je t'aime ». Les paroles ne suffisent pas, elles doivent être accompagnées de preuves à l'appui, comme l'offrande de soi. C'en est une très belle preuve d'amour. La vie de Jésus n'a été qu'offrande à son Père. En se mettant aux affaires de son Père ou en se consacrant aux affaires de son Père. Et il y a un très beau livre intitulé « Aux affaires de mon Père », écrit par un laïc qui s'appelle Olivier Legendre, aux éditions Anne Sigier. Je vous le recommande, c'est Olivier Legendre est quand même père de famille de 5 enfants et très engagé au niveau de la pastorale. Et je vous donne la citation de saint Paul qui nous dit ceci, hein, dans la lettre aux Romains, au chapitre 12, verset 1. « Je vous exhorte, au nom de Jésus et de sa grande tendresse, à offrir à Dieu votre personne en hostie vivante, sainte et agréable à Dieu. » C'est là l'hommage d'une créature sage. Dieu aimerait recevoir non seulement l'observance des commandements, mais tout ce qui peut jaillir d'amour de notre personne, comme l'offrande de soi. La pratique des meilleures lois ne suffit pas à quelqu'un qui nourrit une passion pour Dieu. Nous devons faire effort pour découvrir et accomplir la volonté de Dieu dans tous les événements de notre vie. Autrement dit, si l'amour guide nos vies, nous allons vouloir entrer dans ses projets à lui, répondre à ses attentes, deviner ses désirs, réaliser ses rêves, c'est-à-dire faire plaisir à Dieu, quoi. Alors, Besnard disait ceci, « Quand Dieu inspire à une personne de se rendre vers lui, c'est afin de la voir se rendre à lui. »
Alors, vous avez saisi les deux, une petite nuance ici, là, entre les deux phrases. Et une belle comparaison que j'aime beaucoup, c'est avec celle du potier, la motte d'argile que nous sommes et qui s'abandonne entre les mains du divin potier pour se laisser façonner, travailler par les outils les plus spécialisés et qui sont les dons du Saint-Esprit. Par l'offrande de soi, le cœur respire et aspire Dieu. Il s'agirait d'offrir sa personne. On peut prendre un exemple, une comparaison. Par exemple, offrir au Seigneur, lui dire « Voici la clé de mes appartements privés. » Alors, tu es chez toi, tu arrives quand tu veux et tu fais ce que tu veux. Considère que c'est ta maison, c'est ton chez-toi préféré. Ou bien une autre comparaison, si je lui signais un chèque en blanc, la plupart des gens n'aiment pas cette comparaison, alors parce qu'on ne fait pas ça, signer des chèques en blanc. Mais avec le Seigneur, on est capable de faire ça, signer un chèque en blanc les yeux fermés, parce qu'on est capable de faire confiance. Voilà. Concrètement, c'est laisser Dieu envahir ma vie avec ses enseignements, avec ses désirs, ses projets, ses rêves, sa façon de penser, sa façon de voir les choses. C'est accomplir ni plus ni moins sa volonté. Alors, on peut faire ce genre de petite prière. Seigneur, si tu rêves de cheminer avec moi, donne-moi de m'offrir à toi. Je ne veux pas faire les choses à moitié. Comme toi, je veux aller jusqu'au bout de l'amour et aide-moi à le faire. Ces gestes sont d'une générosité sans limite. Ici, il n'y a plus de loi qui distingue l'obligatoire de l'optionnel. On n'est pas obligé de faire l'offrande de soi à Dieu. C'est vraiment une option. La personne qui est parvenue au 4e demeure de Sainte Thérèse d'Avila fait du facultatif une obligation, tellement son amour de Dieu est grand. Mais comment peut-on en arriver là? Sûrement pas tout seul. L'Esprit Saint va nous pousser à le faire. Il va mettre le vent dans les voiles de notre barque et nous parviendrons ainsi à nous donner à Dieu et aux autres. Au baptême, l'Esprit Saint dépose en moi ce qu'il faut pour devenir un saint, une sainte. Or, le mot « saint » dans la Bible signifie quelque chose ou quelqu'un de réservé pour Dieu. C'est quelqu'un de consacré à Dieu. Donc, tout baptisé appartient à Dieu. Il est réservé ou mis à part pour Dieu. Si le baptisé est un enfant, il doit donner son consentement à cela plus tard. Ce plus tard, c'est peut-être arrivé pour vous aujourd'hui. S'offrir à quelqu'un par amour veut dire être à sa disposition, dépendre de lui, se prêter à une collaboration dans ses projets. Quand on aime vraiment, on donne à l'être aimé des droits sur soi. Si j'aime Dieu, je lui donne des droits sur moi, comme celui de lui appartenir. Dieu qui nous aime nous a donné des droits sur lui, le droit de compter sans cesse sur sa bonté, sur sa compassion, sur son pardon, sur son amour. Offrir sa vie, c'est aller plus loin que la froide logique habituelle. Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas. Dieu raisonne comme ça avec nous. Et que réclame Dieu? Que nous lui renvoyons son image, son effigie. Est-ce que je reconnais que ma vie est frappée à l'image de Dieu? Comme la monnaie est frappée à l'image de César dans l'Évangile. Est-ce que dans les actes que je pose, les autres auraient pu y reconnaître l'effigie de Dieu? Jusqu'où
va ma ressemblance avec Jésus? Ce sont sur ces questions-là que je vous laisse pour vous retrouver dans une prochaine capsule. Au revoir.